Bonjour, voici un exercice. On lit l'exercice. On considère le montage, comme vous voyez ça, le montage, c'est un générateur. Bien sûr, il a deux pôles, pôle positif, pôle négatif. La flèche indique, c'est un générateur variable, c'est-à-dire on peut varier la tension aux bornes du générateur. Ici, on a l'interrupteur, les fils de connexion et aussi un conducteur de la résistance. Voici le montage. On veut mesurer simultanément la densité du courant qui traverse la résistance et la tension à ses bords. Le courant الذي يمر عبر الموصل المقاومة الكهربائية كذلك توتر بين مربطين مقاومة كهربائية. أولا indiquez les deux appareils de mesure que vous allez devoir utiliser pour mesurer la tension et aussi la densité du courant. Il faut utiliser les appareils, bien sûr, les instruments, les appareils de mesure. Donc, vous avez vu, soit dans la première année, ou deuxième année, aussi cette année, troisième année au collège, les appareils de mesure de la tension et de la tension et de la densité du courant et le type de montage. Donc ici, indiquez les deux appareils de mesure que vous allez devoir utiliser. Donc pour mesurer la densité du courant, on utilise l'ampère-mètre. Donc, je passe ici. La réponse. La densité du courant. La densité des courants. Bien sûr, électrique. Et dans l'appareil, c'est l'ampère-mètre. L'ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre monté dans le circuit en série. Et dans le type de montage en série. التوالي مزيان. الأولى. D'abord, la tension électrique. C'est bien. La tension, pour mesurer la tension électrique. C'est bien. Pour mesurer la tension électrique. Donc, on utilise quoi? C'est le voltmètre. J'efface ici. C'est le voltmètre. Le c'est le voltmètre. Le voltmètre monté en dérivation. على التوازي. Dans le mot convenable, les élèves, la majorité des élèves utilisent en parallèle. Le mot en parallèle est utilisé en mathématiques, de droite parallèle. Mais en électricité, en physique, le mot convenable est acceptable. C'est ça, en dérivation. Il faut faire attention. Pour ce mot-là, on n'utilise pas parallèle. Parallèle est utilisé en maths. Et c'est en physique, spécialement dans l'électricité, on utilise en dérivation. En dérivation. Elle a deuxième question. Reproduire le schéma, c'est quand on est ajoutant les appareils de mesure nécessaires. Et dans cette question, on va monter l'ampère-mètre et aussi le voltmètre. Donc, l'ampère-mètre, on peut ajouter ici ou ici en série, dans le circuit en série. Est-ce que c'est clair? C'est bon. J'efface ici. Pour le voltmètre, on a dit que la tension électrique, voltmètre en dérivation, c'est-à-dire au bord de la résistance. C'est comme ça ici. Est-ce que c'est clair? Donc, le voltmètre mesure la tension U et l'ampère-mètre mesure la densité du courant I. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça la deuxième question, pour produire le schéma. Donc, c'est clair, l'ampère-mètre monté en série et le voltmètre monté en dérivation. Donc, c'est ça le schéma en général.
Donc, c'est bon. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. Bien sûr, avant, j'efface ici cette question. Donc, je lis. Un conducteur de résistance R 47 ohms, I traversé par un courant d'intensité I 0,2 ampères. Donc, عندنا واحد الموصل أمي المقاومة ديالو 47 أوم. تيمر عبرهم تيار كهربائي شدته 0,12 ampères. La troisième question. Calculez la tension à ces bornes. Donc, d'après ce que vous avez vu encore, on applique ici la loi d'Ohm, c'est-à-dire U égale la tension au bord de la résistance égale la valeur de la résistance R fois l'intensité du courant qui circule ici. C'est ça la loi d'Ohm, tout simplement. La tension au bord de la résistance égale la valeur de la résistance fois l'intensité du courant qui circule dans la résistance. Donc, on a R 47 ohms et I 0,12. Donc, tout simplement, je remplace 47 ohms fois 0,12 ampères. De préférence, nous allons remplacer la grandeur par sa valeur totale, soit le nombre, soit l'unité. Ici, 47 ohms fois 0,12 ampères. La majorité des élèves ne créent pas les unités. Si il y a ici le kilo ohm, إذا كان عندنا لو كيلو أوم هنا وما درتيهاش راه خطأ. إذا خصك تحول. اسكو سي وعندنا ici قلنا ملي أمبير وما درتيهاش وما شفتيهاش راه خطأ. النتيجة تكون خاطئة. إذا دائما نكتب باش يبانوا لي. إذا أوم الأوم في الأمبير سي لو فولت. إذا 47 U je crois 5,64 ohm fois ampère. Regardez ici. Regardez ici. Ça, le volt, le volt, soit l'ohm, ici, l'ampère. Regardez ici. Ça, fille. C'est comme ça. L'ohm fois ampère, c'est le volt. Donc, l'ohm fois ampère, ici, c'est le volt. C'est-à-dire U égale 5,64 volts. C'est ça. Ici, la tension, automatiquement, le volt. الأغلبية ما تيديروش هاد الفولت هنا. تيساوي ولا تيخليوه. Il faut respecter l'unité. Donc, je passe à la troisième question. Calculer la tension à ces bornes. La troisième question déjà fait. Je passe à la quatrième question. On double la tension à ces bornes. C'est-à-dire on multiplie 4. C'est-à-dire donc et prime on double 2U double. C'est-à-dire 2 fois 5,64 volts, c'est-à-dire 11,28 volts. On double la tension à ces bornes, qu'il est alors la tensité du I qui le traverse. Donc ici, tout simplement, lorsqu'on va doubler la tension à les bornes de la résistance, la tensité du courant, il devient quoi? Donc, de la même, je le répète, R fois I'. I', c'est la nouveau intensité du courant. Donc, I' égale I' à la R. I' c'est 11,28 volts divisé sur 47 ohms. Donc, égale ici 0,24. Regardez ici, c'est l'ampère. Volt à la ohm, le volt à la ohm c'est l'ampère. Donc, c'est-à-dire, aussi la tensité du courant va doubler. Et alors, merci.